est 2 éducatrices à l'Arche de Vie, à Ransart. Moi, je suis éducatrice spécialisée, donc. Et alors, l'Arche de Vie, c'est une maison de repos et de soins qui accueille les 127 résidents, il me semble, dont une unité qui est plus adaptée et plus consacrée aux troubles cognitifs. Voilà, on travaille en pluridisciplinarité. J'ai eu un petit bug. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille avec tout le paramédical, que ce soit des kinés, des logos, des aides-soignants, des infirmières, des éducs, des ergothérapeutes, etc., pour offrir un travail de qualité à nos pensionnaires. Je m'occupe davantage des troubles neurocognitifs, donc de toutes les personnes qui sont porteuses de démence, donc Alzheimer et maladies apparentées. Mon rôle se focalise sur 4 axes, 4 missions, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau donc adapter leur espace de vie, adapter leur chambre, faire en sorte que la personne garde son autonomie le plus possible malgré les troubles neurocognitifs. Il y a aussi tout l'aspect professionnel, accompagner les professionnels qui ont des difficultés rencontrées avec les personnes qui ont des troubles neurocognitifs. Peut-être la personne âgée ne veut pas se laver ou entre en colère. Voilà, comment on peut accompagner la personne qui a des troubles cognitifs au mieux sans entrer dans ce conflit. Donc j'aide les professionnels à ce niveau-là, je les aide aussi en proposant des formations. Ensuite, le 3e axe, ça va être principalement de m'occuper des personnes qui ont des troubles cognitifs, donc au niveau des activités, proposer des activités de la vie journalière qui sont adaptées pour ces personnes et qui ne les mettent pas en échec et qui fait que les valoriser dans l'idéal. Et le 4e axe, c'est au niveau des familles, apporter une écoute, apporter du soutien, partager les connaissances qu'on a, le peu de connaissances malheureusement qu'on a à l'heure actuelle sur l'Alzheimer et les maladies apparentées. Et répondre à leurs questions aussi, leurs questionnements. Essayer de trouver des réponses ensemble parce que pour moi, la famille fait partie de l'équipe à part entière et sans elle, je ne peux pas travailler. Donc ça, c'est vraiment le métier du référent pour la démence. Ce qu'on met en place par rapport à ces personnes, on a notamment notre unité stimulante où on cherche à mettre en place une vie quotidienne, un peu comme ils pourraient faire à la maison. Ils font la vaisselle, ils mettent la table, ils essuient la table, ils rangent le frigo, ils le remplissent. Enfin, vraiment, c'est un groupe de 15 personnes qui permettent de continuer à stimuler le cerveau pour pouvoir justement, tant que le cerveau est actif, les connexions neuronales se font relativement mieux. Et donc à ce moment-là, c'est une sorte de thérapie non médicamenteuse pour pouvoir stabiliser la maladie avant, malheureusement, comme on n'a pas encore trouvé de médication miracle pour soigner ces maladies-là, d'arriver à un stade grabataire. En fait, c'est des choses qu'ils ont l'habitude de faire et qui reviennent par automatisme de ce qu'ils ont vécu dans leur vie précédente. Et du coup, faire la vaisselle, voilà, ils vont peut-être plus savoir, mais si on réoriente, ils vont reprendre le pli d'eux et ça ne sert à rien de leur ouvrir un livre et de dire, voilà, c'est pas des leçons qu'on cherche à leur apprendre, c'est vraiment de continuer ce qu'ils ont vécu dans leur vie précédente pour essayer de stabiliser au maximum la démence qui est en train de s'installer. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on privilégie davantage les activités de la vie plus quotidienne et journalière que des activités où ils vont réellement apprendre quelque chose. Les activités qui sont présentes, c'est les activités aussi ludiques. Puis voilà, on joue. Avec nous, en tant qu'éducateurs, on a notre objectif, travailler ceci, travailler la praxis, travailler la mémoire. Mais eux ne s'en rendent pas compte. Ils ne se disent pas, je vais faire cette activité dans le but de travailler ma motricité ou ma mémoire. Pour eux, ça passe. Déjà, c'est un bon moyen de les occuper, même si je n'aime pas utiliser ce mot parce qu'on dirait que du coup, on est là pour juste les occuper. Mais en fait, derrière plein d'activités, en découle plein d'objectifs.
Ça fonctionne vraiment très bien, les animaux, les personnes âgées, les personnes en général, sont très réceptifs par rapport aux animaux. Ce qui est chouette aussi, c'est que la directrice nous permet de venir avec notre animal de compagnie. Et donc, par exemple, je viens avec mon chien de temps en temps. On voit vraiment les personnes, qu'ils aient des troubles cognitifs ou pas. Leur visage change du tout au tout, ils sont souriants. Il y a la lueur dans leurs yeux, ils sont... Enfin voilà, c'est vraiment une thérapie non médicamenteuse aussi qui fonctionne vraiment, vraiment bien, quoi. Ouais. Donc ça, c'est chouette. On travaille en pluridisciplinarité et on a une réunion une fois semaine, une réunion pluridisciplinaire. Donc on essaye d'avoir au moins un membre de chaque équipe. À côté de ça, il y a aussi les réunions éducateurs, ergo. Qui se font tous les vendredis matins et on essaye un peu de ficeler les gros événements qu'on a prévus sur le mois, sur la semaine. Donc oui, des réunions, on en a quand même pas mal. Ce qu'il y a aussi comme réalité du terrain, c'est on arrive avec des belles idées, tout beau, tout rose, et que parfois, c'est pas possible parce que le résident est moins bien, on n'a pas les moyens au niveau des infrastructures, au niveau du budget, etc. Et donc, il faut aussi réajuster sa prise en charge par rapport à ça, et ça, c'est parfois très compliqué. Oui, c'est tout le temps s'adapter aux résidents. Et gérer sa frustration, parce que forcément, il y a des fois où on se dit moi je voulais vraiment faire ça, j'étais persuadée que ça va marcher, et on nous freine en disant non, ça n'ira pas. Et c'est aussi ça, accepter. C'est pas un échec, mais voilà, il faut tout le temps s'adapter, oui, comme Lise l'a dit. Il faut penser aussi que la personne est actrice de sa vie, de son projet, et que du coup, nous, on a peut-être envie qu'elle fasse ça, mais que quand on va lui proposer, elle va dire non, moi, je sais pas du tout ce que j'ai envie, j'ai plutôt envie de faire ça, ça et ça. Et nous, ça va nous sembler pas prioritaire, mais on va se dire oui, ok, c'est vrai, moi, je voyais pas ça. Et donc aussi, c'est aussi vraiment se calquer par rapport au désir et à la volonté de la personne. Ouais. Et ça aussi, c'est parfois difficile de trouver. Elles nous disent, je sais pas moi. Mon envie, ça serait de pouvoir sortir tous les jeudis boire un café. Malheureusement, ça ne sera pas possible parce que tu es en chaise roulante, il n'y a pas de véhicule adapté, personne ne peut t'accompagner. Et donc, c'est aussi accompagner la personne dans le fait que ses désirs ne sont pas tout le temps possibles. Et voilà, c'est vraiment toute une prise en charge, un travail, c'est peser ses mots, il y a plein de choses qui... Mais tout en se disant, en trouvant le compromis pour la personne sans la décevoir et dire ok, ça c'est pas possible, mais du coup quel compromis on peut faire pour arriver à atteindre ton objectif. Et c'est une gymnastique du cerveau. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment on se creuse les méninges tout le temps. Mais c'est bien, au moins on s'ennuie pas. On n'est pas des aides-soignantes, on n'a pas fait les études. Déjà, on administre très peu de soins, voire quasi pas. Ce qu'on peut faire, c'est des toilettes plutôt stimulantes et rééducatives. Oui, voilà. Le métier est vraiment très très différent et donc. Mais c'est vrai que dans certaines maisons de repos, il y a des éducateurs qui reprennent des listes de toilettes. Ici, on a la chance que c'est pas le cas. Après, on n'est pas, on donne un coup de main si besoin, mais il y a vraiment, dans nos toilettes, il y a une prise en charge vraiment éducative qui va permettre à la personne de développer son autonomie ou de maintenir ses acquis quand les aides-soignantes n'ont pas, par exemple, les outils adéquats, on va dire, et donc nous, on leur apporte aussi des solutions en leur disant il faudrait peut-être faire plus comme ça, ou est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça, et donc on a juste la prise en charge, mais je veux dire, ici en tout cas, on a vraiment de la chance, personne n'empiète sur le rôle de personne. Une journée n'est jamais deux fois la même. Elle n'est jamais deux fois la même, c'est ce qui... On a une trame, bien évidemment, qu'on essaye de suivre, mais on ne vivra jamais deux fois les mêmes choses. Et même les deux activités ne se passeront jamais deux fois de la même manière. Les deux toilettes, je vais faire une toilette avec Gertrude, les 2 jours de suite, ce sera 2 toilettes potentiellement différentes, quoi. Et ça, faut l'avoir en tête. Enfin, c'est l'idéal de l'avoir en tête pour pas se frustrer qu'il y a des jours avec et des jours sans. Comme nous, il y a des jours où on se lève le matin, on a plus de mal, et des jours où c'est plus facile. Je pense que c'est d'ailleurs une des qualités de l'éducateur, c'est de pouvoir s'adapter vraiment avec les personnes pour lesquelles on travaille. Ça et l'empathie, pour moi, c'est quand même quelque chose dans notre métier qui est essentiel, sans quoi on ne peut pas avancer, quoi. Peu importe le caractère qu'on a, on peut être
speed, on peut être plus calme, on peut être plus baba cool, enfin j'en sais rien, plus nerveux. On peut être vraiment à deux caractères différents, mais c'est ça qui fait aussi la richesse de l'équipe. Et justement, les tempéraments vont pouvoir aller... Ben, voilà, je ne m'entends pas avec les mêmes personnes que Lisa va s'entendre avec d'autres et d'autres résidents. Et donc, ben, ça, c'est ce qui fait la richesse de l'équipe aussi, et de pouvoir se dire que... Ben, voilà, moi, j'arrive mieux à m'entendre avec un tel parce qu'il faut être un peu plus rentre-dedans et que voilà, tandis que Lisa est peut-être un peu plus dans la douceur et va plus s'entendre avec des plus douces. Enfin, voilà, mais du coup, il y a vraiment la place pour tous les caractères, je pense. L'animateur est là pour occuper, divertir. Nous, on a tout le psychosocial qui est derrière, des observations, on travaille. On peut avoir aussi des objectifs thérapeutiques. Ouais. Et du coup, voilà quoi, c'est vraiment et donc, on n'est pas bien des distinct. Animateurs. Voilà. On essaye de changer ça. Alors, vous venez en animation? Non, vous venez en activité. C'est important pour valoriser les éducateurs spécialisés. C'est vrai. Je trouve que le métier d'éducateur est encore mal perçu pour certains... Ouais. En tout cas dans certains secteurs, et que du coup voilà, on est très à cheval là-dessus. Je pense que si mes souvenirs sont bons du temps où j'étais encore à l'école, c'était pas un titre, oui, c'est ça. C'était pas encore un titre reconnu. Tout le monde pouvait exercer le métier d'éducateur, notamment quand on parle d'éducateur à deux. C'est ouvert entre guillemets à tout le monde. Moi, je suis encore actuellement outrée quand je vois des éducateurs à trois qui peuvent accompagner des personnes autistes, trisomiques, même des personnes âgées. Je trouve que non, c'est aberrant parce que on a quand même fait des études, donc déjà pour nous, c'est pas gratifiant que n'importe qui puisse faire ce métier. Et de deux, la prise en charge ne sera pas du tout la même avec un éducateur qui a fait 3 ans d'études, qui a suivi des cours de psychopatho, des cours de psychopéda et un éducateur, et un article 60. Par exemple, qui vient, qui a fermé son salon de coiffure et qui vient maintenant se mettre au chômage et qu'on engage comme ça parce qu'il coûte moins cher à la société. Je pense que la prise en charge ne sera pas du tout la même à ce moment-là, et c'est vraiment très frustrant pour nous qui essayons justement de faire les choses bien, quoi. Le plus difficile, c'est la réalité de terrain aussi, on l'a vécu à différentes distances l'une de l'autre, c'est le décès. Et ça, c'est effectivement une autre réalité de terrain. Mais que ce soit un décès plus dramatique et tragique ou un décès de vieillesse, voilà, on travaille quand même avec des résidents, on les aime tous, et du coup... il y a un lien qui se crée. Quand il y a une perte, c'est douloureux. Et il y en a des décès qui sont plus douloureux que d'autres, certes, mais c'est vraiment la partie, quand on travaille en maison de repos, je trouve, qui est vraiment la plus difficile à gérer. Il faut se préparer à la mort. La mort nous accompagne. Alors la chose, par contre, c'est qu'on est dans une maison de repos, on n'est pas dans un mouroir. Ouais. Mais malheureusement, c'est la fin qu'on va tous connaître un jour. Et je le souhaite pour le plus tard possible, mais oui, la mort fait partie de notre travail, et je pense qu'il faut y être prêt, parce que si on n'est pas à l'aise à parler de la mort, si on n'est pas à l'aise de potentiellement entrer dans une chambre et de trouver quelqu'un décédé, ou voilà, tu es en activité, tout se passe bien, tout le monde va bien, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui meurt. Enfin voilà, c'est des chocs émotionnels, c'est pas facile, mais il faut l'avoir en tête qu'il faut quand même être à l'aise avec ce sujet-là. Dans les couloirs, il y a des photos des résidents qui sont mises en valeur, où il y a eu un projet qui a été mis en place, de travailler sur le thème de la musique pour les résidents. Et donc, ils ont fait des photos avec un photographe professionnel qu'on a fait développer. Ça a permis donc de faire effectivement une exposition ici au sein de l'Arche de Vie et de remporter un award et donc de gagner des subsides. Mais que ce soit dans n'importe quel secteur, je pense que l'éducateur, il a un pouvoir d'adaptabilité, de pouvoir devenir un plombier s'il y a l'évier bouché, de pouvoir déboucher la toilette, voilà, multifonction. Mais
voilà, il ne faut pas être fermé. Je ne pense pas que pour être éducateur, il faut être fermé. Et je pense aussi qu'il ne faut pas prendre l'échec pour un échec. Voilà, l'échec, ça nous permet d'avancer, d'ajuster la prise en charge, de se remettre en question et de pouvoir trouver une solution positive. Et on ne reste pas sur voilà, tant pis, j'ai raté, tant pis. Non, ça n'existe pas. Il faut, ok, j'ai raté. Comme on l'a dit tantôt, je vais te proposer autre chose et on verra si ça fonctionne, quoi. Je pense que l'échec ne doit pas faire partie du vocabulaire de l'éducateur, ou en tout cas pas à un point de vue négatif. Et être à l'écoute surtout, que ce soit de ses collègues ou des personnes pour lesquelles on a la charge. Ouais, je pense que l'écoute, c'est très important.